Toi aussi, ça te dirait de vivre une vie qui te ressemble à 100%? Une vie où tu respires la joie de vivre, où tu n'as pas peur de t'affirmer, où tu as pleinement confiance en toi, en la vie, en tes choix, et où ceux-ci te conduisent à la vie dont tu as toujours rêvé? Toi aussi, tu rêves de t'accepter, de t'aimer inconditionnellement, d'arrêter de vivre à travers le regard des autres et prendre ta vie en main? Alors tu es au bon endroit et tu as fait le meilleur des pas, commencer à te transformer pour une vie meilleure. Bienvenue à toi dans mon tout nouveau, tout beau, tout frais, le podcast Tu es assez, qui t'aide chaque semaine à prendre conscience de ton plein potentiel, à gagner confiance en toi, à t'accepter pleinement et à te rapprocher de la vie de tes rêves. Hello ma douce et bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que tu vas bien cette semaine, que ta fin de mois de janvier se passe à merveille. Je sais que ce mois a été très très long pour beaucoup, pour moi aussi, je ne suis clairement pas l'exception. Je suis l'exception qui confirme la règle, ou non, du coup, dans l'autre sens. Bref, on s'en fiche un petit peu. La vérité, c'est que ce mois, il m'a paru être une éternité et on est bien content qu'il se termine et d'entamer un nouveau mois, celui du mois de février. Et avant de le débuter, dans ce dernier épisode du mois de janvier 2023, je voulais parler d'amour. Et oui, il y a la Saint-Valentin qui approche, ça commence à pulluler dans tous les sens, les débats de c'est une fête commerciale, c'est pas une fête commerciale, c'est pour prouver mon amour. Et moi, s'il m'offre un cadeau de temps, ça veut dire que tant. Et moi, si j'accepte de ça, ça veut dire qu'on s'aime plus. Et du coup, c'est vrai que depuis un petit moment, je m'interroge autour de cette question de l'amour. Je vous en avais parlé dans un épisode précédent où j'ai décidé de faire un petit peu table rase de tout ce que j'avais expérimenté, de tout ce que je connaissais et de poser des questions autour de moi, que ce soit à mes proches, que ce soit à des inconnus, que ce soit à des personnes en couple ou non, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, pour essayer de comprendre un petit peu c'est quoi l'amour dans notre société aujourd'hui. C'était quoi avant? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose qui n'a pas changé? Est-ce que c'est quelque chose qui est universel ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose qui évolue avec les années? Et du coup, je me suis posé cette question et en parlant avec les gens, je me suis rendu compte qu'il y avait une grosse notion de jusqu'où on est prêt à aller par amour ou jusqu'où on n'est pas prêt à aller. Qu'est-ce qu'on est capable de faire, d'accepter et inversement. Qu'est-ce qu'on est pas capable du coup, d'accepter ou de faire même si on aime la personne plus que tout au monde ou en tout cas qu'on pense l'aimer plus que tout au monde d'un amour inconditionnel. Ça, je vous invite à retrouver l'épisode que j'ai enregistré il y a 15 jours à ce sujet sur qu'est-ce que c'est que l'amour inconditionnel parce qu'on avait déjà eu une belle discussion à ce sujet. Du coup, là, on est sur un vaste sujet de jusqu'où aller par amour, qui va osciller entre compromis et concession pour que ça marche, et assez d'égoïsme ou en tout cas de considération, d'amour et d'estime de soi et de temps pour soi pour ne pas s'oublier et se perdre au milieu de tout ça. Je me suis du coup vraiment penchée sur le sujet à de nombreuses reprises avec des personnes en couple, des couples mariés, avec ou sans enfants, des personnes qui ne sont pas dans une relation actuellement, via leurs expériences passées notamment, avec des professionnels également, des coachs, des thérapeutes, avec des hommes, avec des femmes, pour essayer un petit peu de mélanger tous ces points de vue et de vous donner une réponse complète ou en tout cas une vision assez ouverte en réponse à cette question de jusqu'où aller par amour. Déjà, j'aimerais commencer par dire qu'il n'y a pas de règle, qu'il n'y a pas de méthode miracle et qu'il n'y a pas non plus une bonne façon de penser. Il n'y a pas de notice à suivre ou de bonne manière de faire. Je ne suis pas là pour vous dire c'est bien ou c'est pas bien. C'est pas mon rôle et jamais de la vie je ne me permettrai de prendre cette place-là. Ça ne regarde que vous et personne d'autre. Et que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, nous ne sommes pas et nous ne sommes personne pour juger. Vous savez mieux que quiconque ce qui est bon pour vous. Et la personne avec qui vous êtes en relation justement doit également en être consciente pour elle, être consciente de ce qui est bon et bien pour elle. Et à partir de là, à partir du moment où chacun sait ce qui est bien et bon pour lui, alors personne, je dis bien personne, que ce soit mamie, que ce soit maman, que ce soit la meilleure amie, que ce soit l'ex, que ce soit le pasteur, que ce soit le gourou, que ce soit la coach, que ce soit qui que ce soit, à partir de ce moment-là, que tout le monde est bien conscient de ce qui est bien et bon pour lui, personne à l'extérieur de cette relation et pas impliqué directement n'a de jugement à porter ou de position à adopter. Tout simplement parce que ça ne regarde que vous et la personne avec qui vous êtes en relation.
Ce qui fonctionne pour vous ne fonctionnera peut-être pas pour d'autres. Ce qui fonctionne dans votre relation ne fonctionnera peut-être pas avec vous dans une autre relation. Et inversement, ce qui fonctionne pour d'autres relations ne fonctionnera peut-être pas pour votre relation, et ce qui ne fonctionne pas pour d'autres relations fonctionneront peut-être dans la vôtre. Bref, ça fait un petit peu beaucoup, mais tout ça pour dire que il n'y a pas de règle, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire, parce que la vérité c'est que tout le monde change, tout le monde évolue, tout le monde grandit et voit ses intérêts et ses besoins évoluer également. Donc ce qui marche aujourd'hui dans votre relation, ce sera peut-être pas le cas dans 10 ans, parce que rien n'est éternel et rien n'est pour toujours ou rien n'est jamais de la vie. En revanche, on peut donner un avis. Et surtout, moi, mon intérêt, moi ici, de manière générale, en tant que coach, mais surtout dans ce podcast, et ce sur quoi je veux et je peux avoir un impact, c'est de te faire ouvrir les yeux pour que, 1, ta relation, elle ne capote pas sous la pression de ses compromis, justement. Et que 2, tu ne te perdes pas dans les méandres de parce que je suis en couple, je ne sais plus qui je suis, nous sommes un nous et il n'y a plus de je. Et 3, pour que surtout tu ne ressentes plus jamais ce sentiment d'avoir perdu du temps ou pire, de terminer une relation sur un après tout ce que j'ai fait pour lui ou pour elle. Et ben voilà le résultat. Parce qu'en vérité, il n'y a rien de pire que de se sentir redevable. On va placer le contexte tout de suite. On ne fait pas les choses pour les autres, on les fait pour soi. Je t'entends de là dire « Ah bah non, carrément pas. Quand je me tape une semaine de vacances chez sa mère qui peut pas me voir à me prendre des réflexions sur réflexion, c'est clairement pour lui que je le fais et c'est pas pour moi. » Eh bah c'est faux, ma douce, et je suis désolée de mettre les pieds dans le plat et de te le dire. C'est faux, et c'est un mensonge qu'on se raconte pour beaucoup à nous-mêmes. La vérité, c'est que tu le fais pour toi. Parce que tu veux être perçue comme la parfaite petite copine, parce que tu ne sais pas dire non, ou bien que tu as peur du conflit si tu ne le fais pas, tu as peur de ce que sa famille va penser si tu ne viens pas, tu veux contrôler peut-être ce qui va être dit ou ce qui va être fait durant ce temps, que rien ne se passe derrière ton dos, ou encore en faisant ça, tu as un coup d'avance, c'est-à-dire que pour ta prochaine soirée d'entreprise avec tes collègues relous, où il n'aura absolument pas envie d'aller, puisque toi non plus déjà au premier abord t'as pas trop envie d'y aller, mais c'est tes collègues et faut parfois se montrer un peu corporate, et bah il te devra bien ça. C'est la première chose, que ce soit en amour ou en amitié, car dans cet épisode je parle vraiment de toute forme d'amour, et pas forcément seulement un amour qui unit un couple. On ne fait jamais les choses pour les autres, mais on les fait pour soi. Et une fois qu'on a vraiment intégré et accepté ça, alors on est capable de travailler sur soi pour comprendre pourquoi je m'inflige ça. Quel est mon bénéfice? Et parfois on pense qu'il n'y en a aucun, mais cherche bien, c'est évident qu'il y a un bénéfice caché quelque part qui justifie cette action. Ça c'est vraiment la première chose. Et tant que tu ne l'auras pas intégré réellement, alors forcément les choses qui vont suivre, elles ne vont pas te parler davantage. Dans toutes tes relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses, fais vraiment un bilan. Quand tu sens que tu fais les choses à contre-cœur, vraiment que ça te coûte de le faire, demande-toi pourquoi. Quel est mon bénéfice? Et si vraiment, 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 après avoir creusé, tu n'en vois pas, tu ne trouves pas le pourquoi, alors demande-toi pourquoi le faire. Si ça ne m'apporte rien et que juste ça me coûte et que je me rends compte qu'il n'y a vraiment aucun bénéfice derrière, que ma vie n'en dépend pas, pourquoi est-ce que je m'oblige à le faire? Vraiment pose-toi sincèrement la question parce que c'est vraiment ce qui nous amène à la deuxième chose, le sujet des compromis et des concessions. Parce que si effectivement ça ne t'apporte rien et qu'il n'y a vraiment aucun bénéfice caché, que tu veux simplement être présente pour lui, mais que c'est fait à contre-cœur, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer qu'aucun des deux n'aura vraiment ce qu'il veut. Je pose une question ouverte ici, mais ne vaut-il pas mieux être heureux, chacun de son côté, pour ce court moment? Par exemple, si on reprend l'exemple de la semaine de vacances avec la belle-mère, est-ce qu'il ne vaut pas mieux
être heureux de partager un moment de qualité chacun de son côté, c'est-à-dire que lui, il va avoir l'opportunité de profiter de sa maman aussi, elle va pouvoir voir son fils toute une semaine, relier des liens, reconnecter entre eux et ça va leur faire un bien fou. Et toi, pendant ce temps-là, tu vas avoir ta semaine de ton côté, tu vas te faire ta petite semaine avec ta routine, te coucher plus tôt, aller au sport, voir tes copines et au moment où vous vous retrouvez, alors chacun est heureux d'avoir passé ce moment en totale indépendance. Il n'y a pas d'idées sous-jacentes ou d'attentes de tu as fait ci, tu as fait ça, et on est heureux de se retrouver, et on a des choses à se raconter, et parce qu'on est heureux chacun de son côté, alors on peut être heureux ensemble. Parce que si on prend du coup l'exemple inverse, tu y vas passer cette semaine de vacances avec sa mère qui, tu le sais d'avance, va te mettre réflexion sur réflexion. Alors du coup, ça t'angoisse. Donc déjà, tu passes les jours d'avant, si ce n'est les semaines d'avant, à dire à toutes tes copines et tes collègues à quel point ça t'angoisse d'y aller parce que tu sais comment ça va se passer et on va passer la journée à table et je vais me prendre réflexion sur le fait que je lui fais pas assez à manger, que moi je ferai pas comme ça, que moi à l'époque je tenais pas la maison comme ça. Ah, tu pars en week-end avec tes copines? Ah bah moi à l'époque avec Jacques et nanani et nanana. Ça ne s'arrête pas. Et donc du coup, tu vas passer ta semaine à être sur les nerfs. Lui, il va marcher sur des œufs pour essayer de faire tampon entre les deux. Et pour au final, que vous rentriez et que tout éclate. Car tu vas lui faire payer ce temps gâché et les reproches que tu t'es pris pendant toute une semaine. Et lui, à l'inverse, il va te reprocher de ne pas avoir fait autant d'efforts, de ne pas avoir fait tous les efforts nécessaires pour que sa mère n'agisse pas comme ci et comme ça. Et ça va monter crescendo. Et au final, personne n'est heureux, personne n'est bien et personne n'a ce qu'il veut. Encore une fois, ici, je pose simplement la question. Remettre les choses à plat et décider qu'il n'y a pas de règles. Qui a décidé que l'on devait tout faire ensemble? Qui a décidé que pour une relation fonctionne, qu'elle soit amicale ou amoureuse encore une fois, alors il fallait faire une croix sur ses envies ou ses besoins pour faire passer ceux de l'autre en priorité? C'est vraiment une question ouverte que je pose ici et que je t'invite à te poser. Quelles concessions tu fais dans telle ou telle relation que tu ressens finalement comme pesante ou qui agit comme une bombe à retardement dans votre relation justement? Par exemple, moi, j'ai compris avec le temps et avec l'expérience que le temps, justement, il est trop précieux pour le passer avec des gens que je n'apprécie pas ou qui, inversement, ne m'apprécient pas à ma juste valeur et vont clairement me le faire ressentir. Où je sais pertinemment aussi que ça va être tout sourire par devant et que par derrière, ça va te s'en donner à cœur joie de casser du sucre sur mon dos. Et bah, ce genre de personne un peu toxique qui te prend toute ton énergie parce que tu dois vraiment prendre sur toi, j'ai été obligée de les côtoyer par le biais de d'autres amitiés à plusieurs reprises. Et vraiment, à chaque occasion, je sais que ça me coûtait en énergie les jours avant cette réunion ou cette occasion, parce que je me disais, oh là là, et voilà, elle va encore être là, et ça va être comme ci, et ça va être comme ça, et j'appréhendais énormément. En plus de ça, je me prenais les réflexions de cette copine en question, qui était le lien entre les deux, va falloir que tu fasses des efforts, ceci, cela, bref, c'était vraiment très anxiogène pour moi. Et une fois sur le moment, ça me drainait énormément d'énergie, je ne passais pas un bon moment, je marchais sur des œufs, les gens autour c'était pareil parce que finalement ils ressentaient la tension qui était clairement palpable et ils étaient tous au courant que ni l'une ni l'autre on pouvait se piffrer et donc au final personne ne passe un bon moment. Et donc aujourd'hui, je sais que plutôt que d'appréhender ce moment pendant des jours et puis de ruminer le truc pendant des jours après, eh bien je préfère garder mon précieux temps pour en faire quelque chose qui me fait plaisir, qui me fait sincèrement du bien et décliner peut-être telle ou telle invitation si je sais pertinemment que ça ne va pas être un moment de qualité, si je sais que ça me met dans une position inconfortable à chaque fois. Et pour moi, ça, ce n'est pas dire non aux autres, mais c'est me dire oui à moi. Oui, je respecte mon temps. Oui, je respecte ma paix et ma tranquillité d'esprit. Oui, je respecte ma valeur. Oui, je respecte mes besoins. Oui, je respecte mes envies. Et enfin, oui, je m'écoute. C'est souvent le tort qu'on a dans les relations. Cet automatisme de faire, faire, faire parce que c'est comme ça ou parce que l'autre le demande et ne pas rechallenger en se demandant si ça nous convient réellement. À quel moment 1 plus 1 ont cessé de faire 2 pour ne faire plus qu'un? Ça nous amène directement au point numéro 3. Et cette troisième chose qui est de ne pas s'oublier.
Aimer, ce n'est pas être absorbé ou se sacrifier pour l'autre. Et c'est aussi pour ça que je suis convaincue qu'avant de vouloir absolument être deux et avoir une relation, une personne doit être complète et s'aimer suffisamment pour garder les idées claires dans toutes ses relations. Être dans une relation, justement, ne doit pas t'empêcher de faire ce que tu aimes, de faire ce qui te fait du bien, ou encore de te challenger, ou être indépendante, ou te bouger, ou te sortir de ta zone de confort, ou te cacher derrière. Je vois trop de personnes autour de moi qui se perdent littéralement lorsqu'elles passent de l'étape à je ne suis pas en couple à l'étape je suis en couple. Parce que finalement, leur seul désir était que la personne en face, elle vienne combler le trou, le vide. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout l'univers de cette personne, elle ne tourne plus qu'autour de l'autre personne et de la relation en question. Il y a plusieurs risques à cela. Le premier risque, c'est qu'il n'y a plus aucun équilibre entre les différentes sphères de ta vie. Tout comme la vie, ce n'est pas ou vie professionnelle ou vie personnelle, eh bien ce n'est pas ou vie amoureuse ou vie sociale et vie avec soi également. C'est bien et vie professionnelle, et vie personnelle, et vie amoureuse, et vie sociale, et vie pour soi. Et le deuxième risque, c'est que s'il se passe quoi que ce soit, que les sentiments ou que les intérêts changent, eh bien on reste pour de mauvaises raisons. On reste par habitude, par confort, par nécessité, et non par envie ou par amour véritablement. Et ne parlons surtout pas du point numéro 3 qui serait de perdre la personne en question pour X ou Y raison et du coup se retrouver à ne plus savoir qui on est et ce qu'on fait là sans cette personne. C'est malheureux parce que vous êtes des êtres entiers et extraordinaires et tellement capables de tellement plus que ce que vous pensez de vous. Et c'est malheureux de vous voir vous contenter de ce qu'il y a là, par habitude ou par confort, même quand vous sentez que votre place est ailleurs et que ce n'est plus juste, que ça ne sonne plus juste parce que vous avez des peurs ou vous avez des croyances. Je vois trop de femmes, et malheureusement, c'est bien plus souvent le cas dans ce sens que dans l'autre, même si ça existe aussi pour les hommes, entendons-nous bien. Je vois beaucoup trop de femmes, que ce soit dans ma vie personnelle ou dans ma vie professionnelle, se perdre littéralement dans leurs relations. J'ai une copine un jour qui m'a dit « Bah oui, être en couple, ça demande de l'énergie. C'est beaucoup d'énergie et donc si tu veux que ça marche, il faut choisir où mettre ton énergie et moi, c'est dans mon couple. » Et vraiment, je suis pas d'accord. Pour moi déjà, être en couple, ça ne demande pas d'énergie. C'est comme toutes les relations, ça demande de les faire vivre, de les entretenir, d'en prendre soin, mais c'est censé te nourrir et non te prendre ton énergie. Sinon, c'est très mauvais signe. Ça déjà, c'est la première chose. Et ensuite, ça envoie quoi comme message? Eh bien, ça envoie que rien ne compte à part cette relation. Que rien dans ta vie aujourd'hui ne mérite que tu lui accordes autant d'énergie. Et encore une fois, je suis complètement, diamétralement opposée à cette logique. Ce qui mérite, à mon sens, que tu mettes ton énergie sans cesse, c'est ton propre bonheur. Car c'est là que tu as véritablement un impact. C'est en étant heureuse, toi, en t'occupant de ton propre bonheur, que cela va rayonner sur ta relation et tes relations de manière globale. Et deux êtres heureux et bien dans leur basket, ça nous donne une relation saine, une relation honnête et authentique, basée uniquement sur de l'amour. Et non sur des attentes, des peurs, des masques, des blocages et des obligations. Ce n'est pas l'autre qui est responsable de ton bonheur, c'est toi. Et ce n'est pas non plus toi qui es responsable de ce qui va rendre l'autre heureux ou malheureux. Chaque personne est en charge de son propre bonheur, de son propre bien-être et de son propre épanouissement. Et les relations ne sont que le reflet de ces deux personnes. Si on est sur deux personnes heureuses et bien dans leur peau, alors regardez à quel point la relation est capable de les emmener encore plus loin, de les pousser encore plus haut. A l'inverse, si on est sur deux personnes pleines de peur, de blocage, de croyances mal dans leur peau, alors qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une relation basée sur des attentes, où le manque de confiance en soi, il est palpable et du coup ça donne un manque de confiance en l'autre. Je veux que tu viennes fixer mes peurs et à l'inverse, moi, je vais te sauver. Sauf qu'en réalité,
personne ne sauve personne et que les deux personnes, elles se tirent une balle dans le pied en s'encerclant, en s'enfermant dans leurs croyances et dans leurs peurs. Donc pour répondre à la question jusqu'où aller par amour, allez aussi loin que vous le pouvez pour vous. Et vous serez alors capable d'avoir quelqu'un à vos côtés pour aller encore plus loin et vous porter l'un et l'autre vers du mieux, vers du plus, vers de grandes choses. Ne vous contentez pas de peu alors que vous méritez le meilleur. Ne vous contentez pas d'une routine qui ne vous convient pas pour coller au modèle que vous avez connu, de vos parents, de vos grands-parents, des copines, etc. Il n'y a pas de règles. Ne vous contentez pas d'une relation qui ne vous fait pas vibrer juste parce que tout le monde vous a dit que ça, c'était ça la sécurité et c'était ça qui fait que ça marche et que ça dure. Vivez, tombez amoureux, apprenez, recommencez, mais surtout, ne vous laissez jamais vous perdre, vous oublier ou vous laisser tomber. Parce que c'est ça le plus triste en amour, c'est faire un choix qui n'est pas soi. Vous méritez de vous choisir et c'est justement quand vous aurez fait ce choix, cette démarche, que vous n'aurez plus besoin que quelqu'un d'autre vous choisisse. Et vous serez dans une relation saine et une relation complète, seulement et uniquement à ce moment-là. Parce que vous serez complète d'abord. Parce que vous serez saine d'abord. Les attentes créent des relations basées sur les compromis, les concessions et ce besoin de preuve de sécurité non-stop. Lorsque vous vous apportez cette sécurité à vous-même, alors vos relations, elles deviennent plus apaisées, plus sincères, honnêtes et surtout belles. J'espère que cet épisode, il aura réussi à planter une petite graine pour toi qui aujourd'hui ne t'épanouit peut-être pas dans ton couple ou pense comme cette copine que ça te draine toute ton énergie et qu'il n'y a plus de temps, plus de place pour autre chose autour parce que je suis en couple. Être en couple est censé être du plus. Relation, quelle qu'elle soit, amicale ou amoureuse, doit t'apporter du plus. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à reprendre le début de cet épisode et te poser les bonnes questions. J'espère vraiment que cet épisode t'aura fait du bien. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien de sortir un petit peu des sentiers battus et de traiter un sujet que je ne traite pas forcément ici. Et ça me semblait vraiment important parce que c'est des choses que je vois revenir encore et encore et encore et en boucle dans mes séances. C'est vraiment le point central de la vie de tout le monde, cette question autour de l'amour et de ce que je suis capable de faire, d'accepter et de donner pour l'autre, à l'autre, sans vraiment se mettre au centre de cette relation. Déjà, faisons ça avec nous, parce qu'on va être là toute notre vie. Vous le serez toujours, n'oubliez jamais ça. Je vous embrasse. Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve mardi prochain pour un tout nouvel épisode. En attendant, ne rate aucun conseil en t'abonnant sur Instagram à tu_et_ac_ et en t'inscrivant à ma newsletter hebdomadaire pour passer à l'action pour de vrai et transformer ta vie. Avec tout mon amour, je t'embrasse mon petit love.